Donc chaque jour, une nouvelle démonstration que l'Iran s'adapte, alors que du côté des États-Unis, chaque jour, on s'inquiète du manque de ressources militaires. Aujourd'hui encore, un rapport alarmiste sur la table montre que les Américains sont à la peine en la matière. C'est une nouvelle étude du Centre d'études stratégiques et internationales. Au minimum 3 ans. Voilà ce qu'il faudrait à Washington pour refaire ses stocks. Je ne vais pas plus loin parce que c'est Xavier de Giacomoni qui va tout vous expliquer cette fois. Xavier, je vous en prie, venez avec moi. Ce rapport montre à quel point les États-Unis ont puisé dans leurs stocks, dans leur guerre contre l'Iran. Oui, je vais essayer d'éviter de vous faire un inventaire à la Prévenère. On va rappeler les bases, 13 000 cibles en 39 jours sur l'Iran pour un résultat, on l'a vu, on en a parlé en plateau, qui n'est pas du tout concluant. Mais surtout, les Américains ont dépensé énormément de ressources. On va commencer par le missile emblématique des États-Unis, celui qui sert dans toutes les guerres. C'est un missile offensif, il sert à frapper l'ennemi dans la profondeur, on en parlait justement. Le Tomahawk, il pèse 1,5 tonne, ils en ont tiré 1000. Alors ça peut paraître éventuellement pas énorme pendant 40 jours, mais savez-vous combien ils en produisent annuellement? Non. Ils en produisent 86. Le Tomahawk tiré depuis un destroyer américain et qui est stationné à ce moment-là en mer d'Arabie. Alors il y a le Tomahawk et puis il y a aussi les missiles antimissiles, les fameux THAAD, avec une particularité extrêmement intéressante, c'est que ce missile va extrêmement loin dans l'atmosphère et même au-delà de l'atmosphère, puisqu'il est exo-atmosphérique. Il peut frapper les missiles en dehors de l'atmosphère avant qu'ils recommencent à retomber sur Terre. 290 intercepteurs THAAD pour protéger leurs propres troupes, leurs propres bases, pour protéger aussi leurs alliés dans le Golfe. Il va falloir certainement attendre la fin 2030 avant de pouvoir reconstituer le stock d'intercepteurs THAAD, à savoir un THAAD coûte 12 millions de dollars. Il y a aussi les missiles SM-3 et SM-6, c'est pas 66, c'est 6, c'est pas grave. Ils sont des missiles intercepteurs qui sont tirés, pareil, depuis des destroyers, c'est extrêmement important, c'est de la défense anti-aérienne. Entre 320 et 620 ont été tirés. Alors là, on est vraiment dans la catégorie encore supérieure, ça coûte encore plus cher, il faudra 3 ans pour regarnir les stocks, mais surtout un SM-3-2A coûte jusqu'à 25 millions de dollars. Alors, c'est pas vraiment un problème d'argent pour les États-Unis. Vous savez que les Américains ont prévu de pousser leur budget jusqu'à 1500 milliards de dollars, mais c'est surtout un problème de temps, un problème d'industrie, malgré le budget. Alors il y a des entreprises qui investissent, Lockheed Martin par exemple, qui produit les THAAD dont nous parlions tout à l'heure, mais il faut 2 à 4 ans pour ouvrir une usine, et puis dans une usine, il faut des ouvriers. Le savoir-faire, au fur et à mesure, est en train de se perdre. Alors, beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis, mais même aux États-Unis, les ouvriers partent à la retraite, il va falloir trouver une solution très rapidement. C'est véritablement un problème pour Washington. En fait, l'épuisement des stocks a créé ce que l'on appelle une brèche de vulnérabilité face à un conflit potentiel. On en parlait tout à l'heure, dans le Pacifique, Corée du Sud, Taïwan, Japon, et ça, il va vraiment falloir s'en occuper rapidement. Dernier point, les bombes anti-bunker, les GBU-57, les fameuses bombes qui peuvent aller exploser jusqu'à 40 mètres sous terre, elles sont indispensables d'après le chef d'état-major des États-Unis, puisque de plus en plus les installations sont enterrées. On voit l'explosion d'une GBU-57 là sur une simulation. Voilà, la bombe pénètre, elle traverse le sol par sa seule gravité, elle explose une fois qu'elle est dans la cavité. Eh bien, ils possédaient environ 1000 bombes anti-bunker. Des GBU-57, ils en possédaient entre 20 et 30 seulement. Ils en auraient utilisé 14. Ils n'en auraient à ce jour pas plus de 15. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonsoir. Tout ça, je dis bien tout ça à cause de l'Iran. Non, l'Iran là, nous-mêmes, l'Iran même doit nous rendre des comptes. Non, vous ne pouvez pas être aussi... Non, vous ne pouvez pas étonner les gens comme ça. Vous ne pouvez pas être un petit poussé qui n'a pas de muscles devant, je ne sais pas, un boloyoung, devant un machin, tout le monde se dit, ouais, comment, c'est un os qui va rester et tout, et puis tu écrases, tu dégonfles le boloyoung, tu dégonfles tout ce musclé, univers, et comme le Sylvester Stallone, ou, comment on appelle, Arnold Schwarzenegger à l'époque, mais c'est pas possible. Tout ça, c'est à cause de l'Iran.
Eh bien, très cher frère, quand vous entendez, je dis toujours, mettez toujours, si vous n'avez pas entendu, vous poussez encore le curseur pour réentendre. Les chiffres sont, ça dit que c'est, et vous savez ce qui se passe, c'est qu'en réalité maintenant, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, c'est que lorsque la surprise est trop grande et que l'humiliation est là, on prend du temps, on ne peut pas cacher la vérité parce qu'elle est là, mais on prend du temps à la raconter, on la raconte pour se soulager, mais on n'aimerait pas qu'on comprenne bien, voilà la profondeur de la vérité. On a une défaite, on raconte la défaite, mais on la raconte avec une forme de désinvolte de la défaite, de manière à ce que celui qui voit la défaite ne la ressente pas, ne comprenne pas la profondeur. Lorsque vous écoutez uniquement ce reportage, vous écoutez ces chiffres et ces réalités, vous comprenez que l'Amérique est au bord du gouffre et que tout cela, c'est à cause de l'Iran. L'Iran a mis l'Amérique au bord du gouffre. Entendez les chiffres. C'est-à-dire que pour refaire l'armement, il faut attendre 3 ans. Et pendant les 3 ans, l'Iran, la Chine, la Russie, la Corée du Nord auront pris une longueur d'avance encore. Parce qu'en réalité, les 3 ans qu'on parle, c'est pour refaire des systèmes qui ont échoué. C'est-à-dire qu'on dit 3 ans pour refaire les stocks qui n'ont pas produit leur effet. Au début du reportage, le journaliste ou bien l'expert l'a bien souligné, qui n'ont pas fait plus de 13 000 attaques, 13 000 bombardements, mais qui n'ont pas produit de résultats. Et maintenant, on va reconstituer le stock des choses qui n'ont pas produit de résultats. Alors, pendant ce temps, les autres améliorent ce qui a produit des résultats, à l'occurrence l'Iran. Alors, vous comprenez les choses, c'est que c'est la descente aux enfers des Américains. Disons-le ainsi, c'est mal à entendre, c'est trop lourd pour les Américains, les Occidentaux, mais la réalité est implacable. S'il faut 3 ans pour reconstituer un stock qui n'a servi à rien et qui vous a rendu démunis, c'est pour cela que les Américains ne sont pas prêts à refaire une guerre intense avec l'Iran, parce que qu'est-ce qui leur restera dans la gibecière? Rien. Et qu'est-ce qu'ils feront de plus que ce qu'ils ont fait? Quels résultats ils auront à rapporter? Nada to score. Et donc, en réalité, la défaite, elle est violente. Elle est impensable. Mais pas pour les 12 autres derniers qui ont pris votre guerre de conscience, parce que je vous l'avais dit que Donald Trump va entraîner l'Amérique, elle va laisser les fesses nues. Et voilà donc la réalité. Bonsoir.